Durant les 30 derniers jours, j'ai médité quotidiennement afin de voir les bénéfices concrets que l'on peut retirer de cette habitude. Ai-je finalement vaincu le stress? Suis-je devenu plus concentré et productif dans mon travail? Ou encore, est-ce que la méditation serait la clé d'un vrai bonheur durable? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Notre mode de vie moderne semble être une réalité à double tranchant. D'un côté, nous avons accès à la quasi-totalité des informations presque immédiatement, et la plupart des services sont de plus en plus autonomes et abondants. D'une manière générale, il semble qu'il y ait une forme d'instantanéité. Je peux savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, je peux communiquer avec des milliers, voire des millions de personnes, et il est globalement devenu très simple d'enrichir ses connaissances et expériences. Mais à l'inverse, cette accessibilité extrême peut nous mener à traiter un volume toujours plus grand de données, et le risque de surcharge mentale n'en est que plus présent. Cette surstimulation constante peut mener à des situations de stress chronique, des troubles du sommeil, et perturber de manière générale notre santé physique et mentale. Il semble de plus en plus difficile de trouver du calme et de la tranquillité d'esprit. Ce sentiment de calme est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir mis de côté. J'essaye de toujours avoir des informations entrantes dans mon environnement, je me mets plus la pression pour mes projets. Autrement, j'ai simplement l'impression de perdre mon temps. Les recherches scientifiques de ces dernières décennies sur la méditation sont honnêtement très impressionnantes. J'ai donc décidé d'expérimenter cette habitude par moi-même afin de voir les bénéfices concrets que l'on peut en retirer et tenter d'atteindre ce fameux sentiment de calme. Voici la routine exacte que je vais suivre pendant les 30 prochains jours. Elle sera divisée en 3 phases, chacune d'une durée de 10 jours. Pendant la première phase, je méditerai 10 minutes quotidiennement. Durant la seconde, 20 minutes. Et enfin, pendant 30 minutes chaque jour durant la troisième phase de l'expérience. Avec un défi spécial pour tester mes nouvelles capacités et clôturer cette expérience. Je méditerai la majorité du temps sans aide externe, tout en utilisant de temps à autre des méditations guidées, afin de voir les différences que cela peut avoir sur ma pratique. Voici pour les contraintes, c'est parti pour 30 jours de méditation. Je dois bien l'admettre, je n'avais pas trop d'appréhension pour ces premiers jours. Méditer pendant 10 minutes faisait pleinement partie de ma zone de confort, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé et qui ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Cependant, d'un point de vue mental, ce fut plus chaotique que prévu. Je perdais très facilement le fil de ma concentration et me retrouvais à planifier ma journée, imaginer le rendu global de cette vidéo, ou encore ce que j'allais manger le midi. Je suis resté concentré probablement 5% du temps, soit 30 secondes sur les 10 minutes, donc clairement sur ce point, ça n'était pas gagné. Je pense que ces premiers jours m'ont permis de prendre conscience de ce qui se passe dans ma tête. J'ai pu identifier des schémas de pensée récurrents. Par exemple, je suis constamment en train de planifier des projets à l'avance. Et avec le recul actuel, même si ça peut sembler intimidant de se confronter avec ses propres pensées, il ne semble pas qu'il faille beaucoup de pratique pour gagner en acuité mentale. Dans mon cas, les premiers signes d'amélioration sont apparus au bout de quelques jours à peine dans cette expérience. Et d'un point de vue psychologique, c'est tout à fait cohérent. Nous autres, êtres humains, avons le luxe de penser ce que nous pensons. Cette capacité fait partie de ce que les chercheurs en psychologie appellent la métacognition, la capacité à surveiller, contrôler et réguler nos processus cognitifs, comme la pensée, la mémoire ou encore la résolution de problèmes. Pour visualiser ce concept qui peut sembler un peu obscur aux premiers abords, vous pouvez vous imaginer comme un personnage de jeu vidéo. La vision à la première personne correspond à la cognition. Vous vivez simplement dans l'expérience, avec les actions et les sensations qu'elle implique. La vision à la troisième personne correspondrait alors à la métacognition. Vous pouvez prendre conscience et réfléchir vos propres processus mentaux arrivant à la première personne. Pour vous donner un exemple, imaginons que je me tape l'orteil dans un coin de table basse. Une première réaction pourrait être de m'en prendre verbalement, par le biais de différents noms d'oiseaux, à ce pauvre meuble inanimé. Mais durant l'action, je pourrais aussi me rendre compte de mon énervement et de mes pensées. Typiquement, j'ai très envie de casser cette table, puis après coup décider de continuer ou non sur la voie de la destruction. Cette prise de conscience sur ma propre conscience correspond à une application de la métacognition. Lorsque nous méditons en observant les bruits environnants, nos pensées, notre respiration, nous pouvons nous trouver dans une posture mentale qui favorise cette métacognition. Cette conscience sur nos processus mentaux peut nous permettre d'acquérir plus de clarté mentale et de prendre de la hauteur par rapport aux événements qui nous arrivent. Et c'est définitivement une capacité que je souhaite cultiver pour la suite de cette expérience. Je viens de finir la première phase de cette expérience et honnêtement, je ne sens pas de grands changements précis dans mon quotidien. La plupart du temps, mes méditations ont été assez calmes et agréables à réaliser, ce qui en soi est déjà un bon point. Il y a eu quelques jours où j'ai simplement procrastiné l'habitude toute la journée et où j'ai dû donc méditer le soir, et j'ai éventuellement mieux dormi suite à cela. Cela dit, je ne pense pas que ce soit l'horaire de la méditation en tant que tel qui m'ait aidé pour l'endormissement. Mais je compte bien tester plus de méditation le soir afin de voir si cela a un réel bénéfice sur mon sommeil. Il existe une grande quantité de techniques de méditation, et pour ma part, j'ai décidé de me concentrer principalement sur la mindfulness, donc la méditation de pleine conscience. C'est probablement la technique la plus étudiée et répandue dans les recherches scientifiques. L'idée est de focaliser son attention sur l'instant présent, via les bruits environnants, les sensations corporelles, ou encore via la respiration. Durant mes sessions, je porte simplement mon attention sur ma respiration, et chaque fois que celle-ci s'échappe, dans un flux de pensée par exemple,
je ramène mon attention sur ma respiration. C'est très simple en théorie, mais moins évident en pratique. Chaque fois que j'effectue ce mouvement de ramener mon attention, c'est un peu comme si je faisais un curl pour le cerveau. J'entraîne ma capacité à focaliser cette attention. J'ai également réalisé quelques sessions les yeux ouverts, c'était assez étrange au début, mais ça offre une toute nouvelle perspective sur la méditation. Lorsque nous fermons les yeux pour méditer, nous désactivons une partie majeure de notre perception qu'est la vision. Et en conséquence, notre perception s'oriente plus facilement vers les sensations internes. A l'inverse, avec les yeux ouverts, j'ai trouvé beaucoup plus simple de sortir de ma tête, si je puis dire. Il m'est plus simple de me concentrer sur un point externe et de ne pas me perdre dans mes pensées. Nous sommes le 20e jour et honnêtement, ça a été un peu plus difficile que prévu. Avec la facilité de la première phase, je me disais que la suite de l'expérience serait aussi assez confortable. Avec quelques doutes concernant le challenge, mais ça mis à part, j'étais confiant. Cependant, au jour 11, j'ai donc médité pendant 20 minutes pour la première fois et j'étais clairement en dehors de ma zone de confort. Je me suis donc dit que ce serait l'occasion de progresser et j'ai donc continué dans cette seconde phase. Mais pour la plupart des sessions, je bougeais beaucoup et je perdais facilement ma concentration passé le stade des 10 minutes. C'était assez frustrant car je n'avais pas l'impression de réellement progresser dans ma pratique, voire je me sentais plus instable que durant la première phase. Mes méditations étaient plus inconfortables et je ne me sentais pas vraiment plus calme après coup. Honnêtement, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. J'ai manqué 2 sessions ces derniers jours et je souhaite finir cette expérience de la bonne manière. J'ai donc être plus rigoureux dans ma pratique, utiliser quelques techniques pour tenir les habitudes et on verra bien ce que ça donne. J'ai eu un important déclic pendant cette 3e phase. Et peut-être bien que je n'effectuais pas mes méditations de la bonne manière. Durant la majorité de cette expérience, mon objectif était de rester concentré sur l'instant présent, souvent via la respiration. Je voyais la méditation comme un acte de concentration ou de focalisation. Et si je me trompais? Et si ce n'était pas ça la méditation? Lorsque nous nous asseyons et que nous nous concentrons par exemple sur notre respiration, alors la méditation devient une tâche à accomplir. Dans ce cas, nous devons agir d'une manière spécifique afin d'accomplir cette tâche. Essayer de manipuler ses pensées, de se concentrer sur quelque chose de précis ou de se vider la tête semble peine perdue. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui a rendu la seconde phase de cette expérience plus difficile. Mais cette perspective semble à mon sens s'éloigner du message initial de la pratique, être dans l'instant présent. Plutôt que de voir la méditation comme un acte de concentration, je l'aperçois maintenant plutôt comme un acte d'acceptation. Je ne me concentre plus sur ma respiration, je suis simplement dans l'expérience. Je vais me perdre dans mes pensées, entendre un bruit au loin, bouger pendant la session, mais tout ceci fait partie de l'expérience de la méditation. Et avec cet état d'esprit, il semble maintenant possible d'appliquer la posture mentale de la méditation aux autres activités de notre vie. Il n'y a pas de règles, pas de contraintes, il y a simplement l'expérience en elle-même. Avec ce déclic et malgré leur durée de 30 minutes, mes méditations ont pris beaucoup plus de sens. Et j'ai été quelques fois capable de garder la posture mentale de la méditation et de l'appliquer à d'autres domaines. Je me sentais plus présent dans mes séances de sport, mes conversations et même parfois dans mon travail. Je tenais enfin quelque chose avec cette expérience. Bon, il était maintenant temps de conclure avec une dernière méditation. Nous sommes le dernier jour et je méditais pendant 1 heure sans interruption. Il est temps de voir si je suis vraiment capable de rester assis en silence et d'apprécier le moment présent. Honnêtement, la dernière phase s'étant déroulée bien mieux que prévu, j'étais plutôt confiant pour ce challenge. Et j'étais assez curieux de savoir quels seraient les effets d'une méditation aussi longue. La méditation est l'une de ces habitudes qui est très facilement accessible, qui apporte un nombre conséquent de bénéfices qui sont prouvés scientifiquement par des milliers d'études, mais qui est finalement très peu implémentée. Moi-même, j'ai longtemps fait partie des gens qui n'essayaient pas la méditation. Je me disais que j'allais simplement perdre mon temps. Et même si cette habitude n'est testée que pendant un temps, voire pendant quelques jours, je pense sincèrement que ça vaut le coup d'expérimenter, histoire de voir comment nous réagissons. Dans cette optique, avant de vous donner ma conclusion sur cette expérience, j'aimerais vous partager quelques astuces pour instaurer facilement la méditation dans votre vie. De cette manière, vous pourrez vous aussi bénéficier des multiples bénéfices de cette habitude. Premièrement, et ici je parle depuis ma propre expérience, je méditerai le matin plutôt que le soir. Méditer le soir lorsque nous sommes fatigués de notre journée et que notre seule envie est juste de dormir peut être très difficile, d'autant plus si les sessions dépassent les 10 minutes. Personnellement, je médite majoritairement juste après le repas du midi, c'est une période où je n'ai globalement rien envie de faire, c'est donc le moment idéal pour réaliser mes sessions. Mais de manière générale, je vous conseille d'éviter la méditation le soir et de favoriser d'autres moments de la journée. Également, sur les premiers jours de cette habitude, je méditerai toujours au même endroit. Dans le même fauteuil, sur la même chaise, peu importe. L'idée est de créer un indice déclencheur de l'habitude pour faciliter le passage à l'action. Enfin, pour rendre ces premiers jours plus accessibles, je commencerai par suivre des méditations guidées. Il y en a une grande quantité qui sont disponibles sur YouTube, vous pouvez également utiliser une application. Personnellement, j'utilise Medito, qui est en anglais. Cependant, il en existe également de nombreuses disponibles en français. Ça a l'avantage de vous aider durant vos sessions, plutôt que de vous lancer dans l'inconnu et de potentiellement ne pas savoir quoi faire.
En alignement avec le message de cette pratique, je ne pense pas que la méditation devrait être une contrainte. Sinon, elle pourrait perdre en sens. Il est tout à fait possible de commencer par 5 voire 3 minutes de méditation afin de se familiariser, et depuis cette expérience, décider ou non de continuer sur cette route. Suite à cette expérience, je ne pense pas que méditer autant soit une nécessité. Méditer durant 1 heure a été intéressant pour l'expérience, mais je n'ai pas trouvé de grande différence entre cette dernière session et celle de 30 minutes. Qui plus est, je me rends compte qu'au-delà de l'habitude en tant que telle, il est tout à fait possible de cultiver cet état méditatif dans d'autres activités, simplement en vivant pleinement l'expérience. Je peux être ancré dans l'activité à la salle de sport, pendant un repas en famille, pendant une balade, et cela ne demande pas nécessairement de passer 1 heure assis sans autres occupations. Dans cette idée, je pense que introduire une pratique quotidienne de 10 à 15 minutes de méditation peut être un très bon moyen de se reconnecter avec le réel et d'être plus calme mentalement. Et c'est également un très bon moyen d'expérimenter ce qu'est l'état méditatif et la pleine présence. Cependant, passé ce stade, je ne pense pas que la méditation se présente comme une nécessité, car chaque activité peut en fait faire l'objet d'une méditation. Personnellement, je vais continuer d'allouer 15 minutes chaque jour à la méditation seule, et qui sait, je vais peut-être découvrir de nouveaux bénéfices. En parlant de bénéfices, un point majeur que je retire de cette expérience est une meilleure capacité de détachement. Je suis plus facilement en capacité de prendre de la distance émotionnelle par rapport aux événements qui m'arrivent. J'ai l'impression d'avoir plus de contrôle sur mes décisions et surtout, la prise de recul arrive plus spontanément. Il semble même que je résiste plus facilement aux tentations. Typiquement le soir, j'ai un travail à finir, mais il y a malheureusement un excellent film à la télé. Cependant, il m'est plus simple de faire un choix rationnel dans cette situation. Le grand bénéfice de cette expérience, et de la méditation je pense en général, semble presque invisible. Le fait de m'asseoir, écouter les bruits environnants, entendre un oiseau chanter, le vent dans les arbres, sentir ma respiration, cette expérience qu'est la méditation, me donne une clarté qu'il peut être difficile de trouver ailleurs. Je pense sincèrement que, à l'échelle de cette expérience, cela m'a aidé à relativiser sur les événements, à être un peu plus patient, et à réaliser que la plupart des problèmes que je vis à cet instant ont été inventés dans ma propre tête. La méditation, contrairement à ce que je pensais au départ, ne serait pas une habitude à accomplir, ou une tâche à performer, mais une posture pour expérimenter pleinement un instant précis. Cela ne serait pas un acte de concentration, mais un acte d'acceptation. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.